Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, et je sais pas pour vous, mais en tous les cas, de mon côté ici, il fait très chaud. J'ai très chaud, il fait très très chaud et du coup, je me suis intéressé à un truc. Je me suis dit, mais pourquoi il fait aussi chaud comme ça? Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que c'est le climat réellement qui est en train de se réchauffer? Est-ce que c'est moi qui deviens fou? J'ai tellement chaud, je vous dis, c'est incroyable. Bon, bref, du coup, vous avez compris hein, vers où je me dirige. On va parler aujourd'hui d'un article qui parle donc. Attendez, je vais le traduire avec Google. Donc, c'est un article qui parle du climat, hein, du réchauffement climatique, ou en tous les cas de ce qu'on en fait aujourd'hui, comment on utilise cet incident si tant est qu'il soit vrai, comment nous sommes en train de l'utiliser. Donc est-ce que c'est vraiment un incident mondial ou est-ce que c'est une arme politique? On voit ça tout de suite. Comme d'habitude, hein, déjà ce qui est sûr c'est que je vais survoler l'article, je vais lire des bribes d'informations qui sont disponibles dans l'article. Si vous avez besoin de le lire dans son entièreté, vous allez dans le descriptif et vous cliquez sur le lien qui est dans le bas, dans le descriptif. Ceci dit en passant, il y a un petit détail que je voulais vous dire avant de commencer la lecture. N'oubliez pas que la musique, tous les jours, alors c'est pas tous les jours, c'est un jour sur deux, en ce moment c'est ça le rythme, je propose des musiques de 1 heure pour les voyageurs, pour les personnes qui aiment écouter tout en travaillant ou pour se détendre, fermer les yeux quand il fait chaud. Non, je déconne. Donc je sais juste que il fait vraiment chaud. Mais bref, la musique qui est disponible, c'est une musique, on va dire, qui sert c'est un entre-deux en quelque sorte entre les articles, entre les vidéos, les Bubble Talks et les Bubble Nomad. Donc j'ai fait des playlists comme ça, intéressantes. Bref. N'hésitez pas à les écouter, voilà, c'est pas fait pour faire joli, il faut les écouter, hein, faut ça, travailler. C'est comme des lofi. On en reparlera dans une autre vidéo. Bref, je veux pas vous casser la tête plus longtemps. Et on attaque la lecture. Donc, je veux pas lire l'article. Je veux pas lire l'article. Je veux pas lire le titre parce qu'il est, il est flingué contre un mur. Vert ou cupidité, donc ça c'est à cause de la traduction. Une prise choquante sur la politique climatique, bref. Le changement climatique est-il vraiment une crise mondiale ou simplement l'arme politique parfaite? Le changement climatique domine les gros titres, les discussions politiques et même les conversations quotidiennes. Mais que se passe-t-il si une grande partie de ce que nous entendons a été filtré, exagéré ou même manipulé? Dans Escrologie, un livre français controversé du youtubeur et commentateur politique Aldostérone, j'adore Aldostérone, je le suis assez souvent, je regarde beaucoup ses vidéos, je trouve qu'elles sont très bien faites, très structurées, même si elles ont l'air simples de prime abord, mais en réalité, c'est de très bonnes vidéos et c'est un très bon youtubeur que je suis. Donc je vous invite à aller visiter sa chaîne YouTube, Aldostérone. Il a écrit un bouquin sur ça. L'auteur affirme que les politiques environnementales visent moins à sauver la planète qu'à contrôler les gens et à redistribuer le pouvoir. Cet article résume l'escrologie pour les lecteurs anglophones et vous invite à vous demander: la crise climatique est-elle un problème avec une solution ou juste un autre champ de bataille idéologique? Dans Escrologie, Aldostérone ne nie pas que le climat change. Ce qui l'interroge, c'est la réponse. Selon lui, l'agenda vert est devenu une mine d'or pour certains et un cauchemar pour beaucoup. Il accuse les élites politiques d'exploiter les préoccupations écologiques pour imposer des réglementations qui nuisent aux économies, détruisent les industries et pénalisent la classe ouvrière, le tout sous la bannière de l'environnementalisme. L'argument principal de Stérone, l'écologie est devenue un écran de fumée pour l'opportunisme.
Je ne vais pas commenter jusqu'à présent, je vais continuer la lecture. Et au moment où je sens que c'est le bon moment pour pouvoir émettre une petite analyse ou une petite réaction, je vous le dirai. Donc on va continuer la lecture, mes chers amis. L'un des exemples les plus frappants qu'il partage est le cas de Volkswagen. Forcé de respecter des normes d'émission strictes tout en s'appuyant fortement sur l'énergie de pays comme la Chine. Stéron souligne ce qu'il considère comme de l'hypocrisie. Comment l'Europe peut-elle se dire verte tout en externalisant la pollution à des pays ayant des lois environnementales plus faibles? Ça commence à devenir un peu plus cohérent, n'est-ce pas? Ce phénomène, connu en termes économiques sous le nom de fuite de carbone, est une conséquence critique mais sous-discutée des politiques climatiques actuelles. Le mot-clé ici, c'est l'hypocrisie verte. Capture parfaitement le dilemme. Donc réduisons-nous vraiment les émissions ou les déplaçons-nous simplement hors de vue? C'est bon de s'interroger. Continuons la lecture. Un autre point clé donc, de l'escrologie se concentre sur l'échec des projets écologiques. Stéron, toujours, on s'adapte sur son livre, pointe vers la tristement célèbre route solaire, lancée en France, autrefois saluée comme une étape révolutionnaire vers l'énergie propre. Au lieu de cela, il s'est avéré être un flop coûteux, en proie à des problèmes de maintenance et à une faible efficacité. Il critique également les investissements à grande échelle dans les panneaux solaires, dans des pays nuageux comme le Royaume-Uni, arguant que la vanité politique l'emporte souvent sur les preuves scientifiques dans la prise de décision. Voilà. Donc, c'est un thème de plus en plus pertinent car les électeurs exigent la responsabilité des dépenses vertes. Oui, c'est vrai. Donc, selon lui, j'avais vu quelques vidéos, donc j'ai suivi, je suis toujours d'ailleurs Aldo Stéron, YouTube, allez voir. Alors selon lui, il prétend que le Royaume-Uni investit dans des panneaux solaires alors qu'il n'y a pas de soleil. C'est pas très intelligent. Donc du coup, on se demande si c'est réellement un acte de bonne foi climatique ou est-ce c'est de la poudre aux yeux ou juste une fumisterie. Le livre se plonge également dans la façon dont les politiques vertes affectent les citoyens ordinaires. Stéron affirme que les coûts des réformes écologiques sont injustement supportés par les pauvres et la classe moyenne. Des taxes sur le carburant, aux interdictions de poêle à bois dans les zones rurales, ce sont souvent ceux qui ont le moins de ressources qui souffrent le plus. Pendant ce temps, il suggère que les élites riches continuent de piloter des jets privés et de construire des manoirs gourmands en énergie sans conséquence. Cela conduit au concept d'élitisme climatique, un terme qui gagne du terrain parmi ceux qui estiment que l'environnementalisme a été détourné par ceux qui sont au pouvoir. C'est intéressant parce que j'ai été témoin, je ne sais plus d'où est arrivée l'information, mais au moment où il y avait les incendies en Australie, il y avait un grand activiste, très connu, une star du cinéma, et je crois que c'était Leonardo DiCaprio. Permettez-moi de vous dire que Leonardo DiCaprio, qui a fait du climat son combat, vous me direz si c'est faux ou si c'est vrai en commentaire, il était là-bas au moment des faits, et il a commandé un jet de toute urgence pour quitter l'incendie au moment il était certainement en vacances, dans une maison de vacances, et quand c'était pas en Australie, pardon, je m'excuse, vérifiez avec moi si vous voulez l'information, si vous trouverez certainement sur internet. Je crois que c'était aux États-Unis, il y avait eu des incendies, donc en tout cas, bref, vous m'aurez compris, il a fui, donc pour fuir, il a pris un jet privé, et pourtant c'est le roi de la protection du climat parmi les stars. Voilà, je ne vais pas continuer cette lecture, je vous invite à le faire. Allez-y dans le descriptif, vous cliquez sur le lien, vous pouvez lire l'article dans son intégralité. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train de nous faire pigeonner avec cette histoire de climat? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème? Ou est-ce que vous pensez qu'on est complètement starbé, qu'on est des oufs
et que quand il fait trop chaud, on dit qu'il fait trop chaud, on en a marre. Quand il fait trop froid, on dit qu'il fait trop froid, on n'en peut plus. Dites-moi ça en commentaire, sinon je vous souhaite une bonne journée et puis mettez la clim.